Salut, dans cette vidéo donc on va parler du point pivot. Alors ça n'a rien à voir avec les pivots, les joueurs qui sont en avant des équipes de hand ou de basket, mais c'est quelque chose dont on parle absolument jamais, pourtant qui est capital lorsque vous avez des problèmes ou vous sentez que vous êtes en retard tout le temps, que vous avez du mal à maîtriser votre tête de raquette, et vous allez voir que c'est hyper important et pourtant on n'en parle jamais. Salut, c'est Fab de progresserautennis.com, donc moniteur depuis 1992, donc ancien zéro pendant 5 ans. Et donc je vous donne des conseils sur cette chaîne-là pour progresser continuellement au tennis. Alors aujourd'hui, on va parler de tenue de raquette, pas prise de raquette. La prise de raquette, c'est la manière de tourner la main autour du manche pour pouvoir fermer ou ouvrir la raquette, donc selon les effets qu'on veut mettre, selon le plan de frappe aussi. Alors il faut bien, oui, petite parenthèse, la prise va être dépendante du plan de frappe et pas forcément de l'effet. Souvent on dit pour lifter il faut fermer ta prise. En fait c'est pas ça. Pour lifter, le mieux c'est de frapper devant, et parce qu'on frappe devant il faut fermer la prise. Voilà, donc du coup prise fermée en coup droit ici, donc eastern ou semi-western, comme ceci, mais parce que je dois frapper devant. On peut très bien, si je veux partir là-bas, je peux très bien faire un lift derrière, c'est-à-dire frapper de haut en bas. Donc pour ça il faudrait que j'ai une prise un peu plus ouverte, mais évidemment j'aurai un problème de fouetter, j'aurai un problème de pousser de balle, donc ça ne sera pas du tout efficace. Donc la prise elle est liée au plan de frappe et pas à l'effet. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Alors maintenant, pourquoi je parle de tenue? Tenue de raquette, là ça va être en fait la disposition de la raquette dans l'espace, et ici ça va être la hauteur de la main qu'on va positionner donc sur le manche. En fait c'est un truc très simple. Si vous prenez vraiment tout au bout, là vous laissez la limite dépasser 2-3 doigts et vous essayez de bouger, vous voyez que vous avez du mal à arrêter la raquette. Par contre si vous mettez plus haut, la raquette va être beaucoup plus maniable, vous allez être beaucoup plus rapide dans les allers-retours. Donc c'est lié donc à la hauteur de la main sur le manche, et ce qui va déterminer ceci, c'est le point pivot. Alors le point pivot, ça va correspondre ici à la base de votre index, ici sur la raquette, qui va être plus ou moins proche du bord en fait. Donc quand vous avez donc la main qui est assez basse, vous êtes peut-être à 5-6 cm du bord. Quand vous avez la main qui est plus haute, vous êtes à peut-être 10-11 cm du bord. Donc c'est ça qu'on va noter, c'est la distance par rapport au bord de la base de votre index qui est ici. Ok? Et donc vous pouvez très bien faire ça donc avec une balle en jonglage. Tout au bout, donc vous avez un point pivot qui va être à 3-4 cm du bord, et vous allez jongler comme ceci. Maintenant vous faites la même chose en étant beaucoup plus haut. Alors pour ça, c'est pour ça qu'au bout d'un manche il y a un bourrelet, c'est pour sentir où est-ce qu'on est par rapport au bout du manche. En fait là vous allez monter, c'est-à-dire que vous allez quasiment plus sentir avec votre bourrelet, là, l'éminence hypothénaire, vous allez quasiment plus sentir le bourrelet du manche. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir jongler beaucoup plus rapidement. Donc vous allez être moins lent dans votre déplacement. En fait, la lenteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait l'inertie, va être liée à deux choses. La lourdeur de la raquette, donc la masse, et aussi en fait l'effet de levier qu'il va y avoir donc jusqu'au bout. Donc si vous êtes très au bord du talon ici, vous avez un effet de levier qui va être long. Et donc la raquette, vous allez avoir une impression de lourdeur. Par contre, si vous êtes plus loin du bord, ici, mon index là et ici, donc vous allez être plus rapide, donc l'effet de levier sera plus petit. Et donc vous pouvez faire un autre jeu comme ça, vous prenez en bout, donc un point pivot à 3-4 cm, et vous faites des jonglages sur la tranche. Essayez d'en faire un maximum. Maintenant on remonte un petit peu, donc là j'ai un point pivot qui est à 10-11 cm, et maintenant je vois que je suis beaucoup plus rapide pour jongler, donc pour corriger en fait mon manche, ma raquette, et pour voir, pas tant que ça finalement là maintenant, voilà, ça y est, parce que je suis en train de parler en même temps. Donc vous allez essayer et vous allez voir que vous allez faire des records beaucoup plus facilement, donc en étant avec la main assez haute. Alors je peux carrément remonter en haut du manche, et on va voir que là ça va être encore plus facile. J'ai ma rapidité de correction, d'adaptation qui est bien meilleure, et vous voyez que là du premier coup j'arrive beaucoup plus facilement. Donc ça montre bien que finalement votre maîtrise de la tête de raquette, ce qu'on appelle la maniabilité, va dépendre de votre main. Alors ce qui se passe, c'est que je suis passé à 38 ans de revers à deux mains à une main, et forcément un problème de force,
pour pouvoir passer la tête de raquette à une main. Avec en fait, l'intérêt du deux mains, c'est justement quoi? Si vous prenez l'index de la main la plus haute, main gauche, vous avez donc un point pivot qui va être très élevé, qui va être à 13-14 cm. C'est pour ça que les revers à deux mains, ils ont une maniabilité qui est bien plus importante. À une main, c'est plus difficile. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que, comme en coup droit, j'aime bien mettre des bons vracs, j'ai ma main assez basse, donc elle dépasse un petit peu. Voilà, ça me donne un bon effet de levier ici. Et en revers, ce que je fais, c'est quand je prends ma prise, je remonte un petit peu, ce qui va me permettre de trouver la maniabilité. Sinon, j'avais des difficultés à passer la tête de raquette. Donc déjà, j'étais en retard, je tapais derrière. En plus, difficulté à passer la tête de raquette en avant. Et donc, je remonte un peu ma main, et ce qui va me donner beaucoup plus de maniabilité et de vitesse. Et donc, ce que je vais perdre en force par l'inertie, je vais énormément le gagner en vitesse de tête de raquette et surtout le fait de prendre la balle plus devant et donc d'avoir un bien meilleur contrôle, une meilleure solidité à la frappe. Donc ce que j'ai perdu d'un côté, je vais le gagner 10 fois en fait de l'autre côté, simplement parce que je remonte un peu ma main, alors de 2 cm, pas plus, pour que j'ai la base de mon index qui soit plus haut. Donc si vous avez des problèmes de retard, si vous avez du mal à faire passer la tête de raquette, c'est que peut-être vous êtes trop au bout du manche. Remontez un petit peu. Et ça va être hyper important pour les retours, notamment les retours sur le premier service. On n'a pas trop le temps d'armer correctement. On va travailler plus sur la réaction. Et donc, du coup, en étant plus haut sur le manche, vous allez avoir une réaction qui est meilleure, vous allez frapper devant, donc vous allez avoir tout le bras qui va retenir votre raquette, vous allez être beaucoup plus solide à la frappe, et surtout vous n'allez pas être en retard, et donc aussi solide à la frappe comme j'ai dit. À la volée aussi hyper important, volée on ne cherche pas à donner de la force, on ne cherche pas à frapper fort, on cherche à être rapide et maniable et pouvoir corriger très vite l'orientation de la raquette pour pouvoir distribuer correctement. Donc au filet, quand vous allez venir au filet, pensez à remonter un petit peu votre main, pas trop, j'exagère pour que vous le voyez bien, mais remonter un petit peu votre main pour avoir une réaction qui est beaucoup plus rapide et garder la frappe bien en avant. Petite astuce aussi associée à ça, que ce soit au retour de premier service ou au filet. Donc déjà, remonter le point pivot d'1 ou 2 cm. Et puis deuxièmement aussi, ayez une position d'attention qui soit plus en avant, les coudes devant vous et pas en arrière. Comme ça, vous êtes ici, vous allez rester devant pour le retour ou la volée. Ici, tac, vous restez devant. Sinon, si vous avez les coudes un peu rentrés, vous risquez de jouer comme ceci, d'être derrière, et là, ça ne va pas être efficace. Voilà, donc du coup, c'est sur le point pivot hyper important. Testez sur votre prochain entraînement, prochaine séance, même en coup droit en revers, de remonter un petit peu, voir les effets que ça donne. Ça se trouve, vous allez avoir un bien meilleur rendement parce que vous allez beaucoup mieux centrer, vous allez frapper beaucoup plus devant. Donc même si vous allez perdre en inertie parce que vous avez un effet de levier qui va être plus court, vous allez énormément gagner en rendement pendant votre frappe, parce que là vous allez frapper bien en centre avec une bonne frappe bien en avant. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez et puis voir si ça vous a aidé et sur quel coup, revers, coup droit, fond de cours, retour, volée, pour voir ce que ça donne. Allez, ciao et vive le tennis! Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.